Salam alaikum à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview, donc avec Ourida Kenfer, la nouvelle lauréate 2014 de la quinzaine des entrepreneuses. Alors, Ourida, je tiens tout d'abord à te féliciter pour ton prix et aussi à te remercier de nous accorder un petit peu de temps pour cette interview. Et sans plus attendre, je vais vous laisser la parole en vous demandant de vous présenter un petit peu ainsi que votre entreprise. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc je m'appelle Ourida Kenfer. J'ai 28 ans, je suis maman de deux petites filles. Je suis la gérante de l'entreprise Alifa Wood. Alifa Wood, c'est une entreprise qui est dédiée spécialement pour les enfants. Alors je propose dans cette boutique des produits qui sont liés à l'apprentissage de l'arabe par le biais de la méthode Montessori, des supports en bois arabo-islamiques pour les loisirs créatifs à faire avec les parents ou dans une association ou à une mosquée ou à l'école, et de la petite décoration. Voilà. J'ai démarré mon activité en 2012. Masha'Allah. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette petite présentation. On en sait un petit peu plus. Maintenant, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre inspiration? Qu'est-ce qui vous a amené un petit peu à vous amener à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer? Est-ce que c'était votre vocation depuis toute jeune ou alors est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter? Alors, ça a démarré vraiment, on va dire, par hasard, si je peux me permettre de dire ça. Je fais l'école à la maison avec ma petite qui a aujourd'hui 5 ans. J'ai commencé à faire l'école à la maison il y a donc 2 ans et je recherchais sur Internet des produits issus de la méthode Montessori, mais pour apprendre la langue arabe. Et après maintes et maintes recherches, ben, je n'ai rien trouvé. Donc j'ai recherché sur Google France. Aussi, j'ai recherché sur les États-Unis, il n'y avait aucun produit. En Chine, il n'y avait aucun produit. Vers le Moyen-Orient, il n'y avait aucun produit. Je me suis dit, mince, il y a quelque chose. Je me suis dit, ben, je ne dois pas être la seule dans ce problème. Et là est née en fait l'entreprise. Je me suis dit, ben, D'accord. pourquoi pas proposer des produits justement pour les mamans. Au début, c'était vraiment pour les mamans qui font l'école à la maison. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui utilisent la méthode Montessori pour apprendre l'arabe à leurs enfants. Et ces produits sont vraiment très rares sur le marché. Et c'est à partir de là, en fait, que ça a commencé. D'accord. Alors, si on peut résumer un petit peu votre parcours en une seule phrase, ce serait de la nécessité naît la créativité. Exactement. Et là, bah, Masha'Allah, on peut voir que c'est un très beau projet. Et je pense que vous êtes une des seules à proposer ce genre de produit en France, si je dis pas de bêtises. Oui. Après, en tout cas, Allahu A'lam, hein. D'après toutes mes recherches que j'ai faites, j'ai trouvé aucun produit similaire au mien. En tout cas, pour ce qui est des lettres arabes. Après, les autres produits, Mhm. décoration, etc., c'est un peu partout. Mais tout ce qui est méthode Montessori arabe, non, pour l'instant, je pense, Allahu A'lam, que je suis la seule. Masha'Allah, c'est très bien. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler un petit peu de la vision de votre entreprise? Si vous avez, enfin, comment est-ce que vous envisagez, pardon, d'évoluer? Quelle direction voulez-vous prendre? Créer de nouveaux projets, enfin, de nouveaux projets ou alors de nouveaux produits, pourquoi pas? Développer de nouvelles méthodes d'apprentissage, si vous voulez un petit peu nous parler de vos projets, Inch'Allah. Alors, vraiment, là, j'espère, Inch'Allah, que mes produits vont pouvoir s'exporter, Inch'Allah, dans les pays arabes. Parce que je suis partie récemment en Égypte Mhm. et là-bas, je recherchais ces produits aussi. Je me suis dit, peut-être, Inch'Allah, j'aurai ma chance de trouver là-bas les produits que je recherchais tant en France et je n'ai rien trouvé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Dans les pays où on apprend l'arabe, il n'y a pas des supports pour les enfants. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire cette entreprise et aussi l'exporter dans les pays arabes. Parce que c'est vraiment là-bas qu'ils en ont réellement besoin. D'accord. Euh, Là-bas, je sais que les enfants, ils apprennent l'arabe, du moins à lire et écrire l'arabe en 2 ans. Ce
qui est complètement, c'est un temps, une perte de temps considérable. Avec les supports et les produits et la méthode Montessori, en 6 mois, voire maxi 12 mois, l'enfant il s'en sort très bien. Il pourra commencer à lire et même des fois écrire. Donc je me suis dit pourquoi pas, Inch'Allah, en tout cas ça c'est mon projet futur, de pouvoir exporter mes produits au début dans le Maghreb et ensuite pourquoi pas au Moyen-Orient. Et la vision de mon entreprise, en fait, c'est vraiment de faciliter l'apprentissage de la langue arabe et de la rendre vraiment accessible à tout le monde, que ce soit aux enfants, aux adultes aussi, et même aux personnes âgées. Parce que la langue arabe, c'est la clé pour pouvoir lire le Coran. En tout cas, ça, c'est mon but. Ça, c'est vraiment la vision de mon entreprise. Que chaque personne ne trouve pas... plusieurs personnes pensent qu'apprendre l'arabe c'est très difficile et qu'il faut absolument avoir des professeurs super qualifiés et mettre des sommes colossales par mois pour pouvoir apprendre la langue arabe. Et moi je leur démontre qu'avec ces produits, on peut très bien s'en sortir à la maison avec des supports pas chers du tout et avec un petit... Enfin, il suffit juste d'avoir internet, d'avoir quelques supports, quelques manuels et on peut très bien s'en sortir sans dépenser des mille et des cents et avoir différents professeurs à sa droite pour y arriver. Voilà. D'accord. Ben, qu'Allah vous facilite pour vos projets et qui vous récompense pour cette noble intention de vouloir qu'un maximum de personnes puissent apprendre l'arabe d'une manière facile et ludique. Ce que je voulais aussi aborder avec vous, c'est j'aimerais que vous nous racontiez un obstacle auquel vous avez fait face et comment vous l'avez surmonté, des choses qui ont pu vous bloquer dans votre projet ou dans la création de votre entreprise. Alors, une anecdote. Le premier blocage, déjà, c'est financier. Ça, je pense que toutes les auto-entrepreneuses, le premier blocage, c'est financier. On commence avec zéro expérience parce que moi je suis pas du tout issue du commerce, j'ai fait des études dans le médical, donc c'est pas du tout mon domaine. Je ne savais pas comment commencer, donc la recherche des fournisseurs, les designers, parce que les produits c'est des dessins uniques, donc il fallait vraiment rechercher toutes ces personnes et c'est très très compliqué. Moi qui n'ai pas l'anglais, il fallait commencer à apprendre un peu l'anglais pour pouvoir se débrouiller à parler avec eux, en sachant qu'ils sont à l'étranger, donc il faut s'adapter au décalage horaire. Enfin, il y avait beaucoup de complications, en sachant que j'ai démarré mon entreprise parce que j'étais en Égypte. Donc les connexions internet n'étaient jamais là. Parler de produits, c'était très très compliqué au début. Par la suite, il y a eu aussi un gros problème où j'ai dû faire face. J'étais donc toujours en Égypte et je devais recevoir 4 très gros colis, donc à peu près 100 kilos de colis, en France, donc chez ma sœur qui n'y connaît rien. Il fallait absolument voir si les produits arrivent en bon état, si c'était exactement ce que je voulais, s'il manquait des produits, etc. Elle n'a pas su me dire. Et c'est lorsque je suis arrivée en France, donc 4 mois après, que j'ai vu que les produits n'étaient absolument pas... c'était carrément une erreur c'était une grosse erreur de leur part et c'était complètement trompé sur la feuille de route. Et donc j'ai dû tout revoir avec eux et attendre encore 5 mois après. Enfin, c'était très compliqué. J'ai ouvert mon entreprise légalement en octobre 2012 et je l'ai ouverte avec donc la boutique en ligne et j'ai proposé donc mon produit qu'en mai 2013. Donc entre-temps, il y a eu vraiment du temps qui s'est écoulé et du coup ça m'a un peu freiné parce que j'avais déjà fait la pub sur les produits, etc. Enfin, c'était vraiment un très très gros souci. C'était vraiment le gros souci. Ouais, après, il m'est arrivé aussi des petites anecdotes assez rigolotes, mais sur le coup, on est un peu choqués. J'imagine. C'est par exemple des personnes, surtout une personne qui m'a vraiment heurtée, qui m'envoie un mail et qui me dit oui, j'aimerais que vous rachetez tous vos produits et mettre ma marque dessus. Est-ce que c'est possible? Je lui dis non, c'est pas possible. Je peux très bien faire partenariat avec vous et puis pourquoi pas proposer des idées et voilà, on avance un petit peu, face à bout du chemin, mais je lance un nouveau produit, je peux pas laisser mon bébé partir comme ça. Bien sûr. Et puis, je pense que c'était une personne qui voulait rechercher, mais même poser la question, est-ce que vous avez déclaré tout ça à l'INPI, etc. Je me suis dit, ah bah oui, si vous pensez me piquer les dés, non, c'est pas possible. J'ai tout déclaré. Mais c'est une personne qui, enfin, je sais pas, je connaissais pas son intention exactement, mais il m'a bien harcelé
et j'ai dû bloquer, malheureusement. Oui, Voilà. mais alhamdoulilah, tout était dans les règles, donc Non, alhamdoulilah, tout oui, était bien dans les sûr. règles, mais c'est vrai que c'est quand même dérangeant de Oui, répondre tout le temps j'imagine. négativement, que personne se... Voilà, ça m'a beaucoup dérangé. Mais aujourd'hui, j'en rigole. Oui, ben, Voilà, alhamdoulilah. alhamdoulilah. J'ai une dernière question à vous poser pour un petit peu conclure sur cette agréable interview. Voilà, j'aimerais savoir, à travers votre entreprise, qu'aurez-vous initié dans la communauté musulmane? Comment pensez-vous contribuer au développement de la Oumma d'une manière plus simple? La communauté musulmane aujourd'hui est en recherche d'établissements et de structures où on apprend la langue arabe. En France, ces structures sont rares. Dans toutes les villes françaises, on n'en décompte qu'une ou deux par ville. Et encore, je suis très gentille. Mais et aujourd'hui, les personnes qui recherchent justement cet apprentissage pensent réellement qu'il faut absolument un professeur. Et moi, je leur démontre aujourd'hui et je leur prouve aujourd'hui parce que, alhamdoulilah, beaucoup de personnes ont acheté mes produits et en sont satisfaites du fait que leurs enfants ont pu développer très rapidement l'apprentissage de la langue arabe. Donc en fait, ces produits, ils vont un peu casser les produits vont un peu casser C'est a priori? cet a priori, voilà. Beaucoup de personnes pensent réellement qu'il faut absolument une structure, envoyer les enfants à l'école. Oh, je vais les envoyer à l'école, c'est bon, ça va devenir des arabophones, ils vont apprendre très vite l'arabe, je vais mettre 200 ou 300 euros par mois, ça va le faire. Non. Moi aujourd'hui, ce que je propose à la Oumma, c'est de s'adapter avec les moyens. Tu n'as pas beaucoup de moyens, pas de problème. Achète ce que tu peux, essaye de faire avec ça, en attendant, Inch'Allah, que des instituts d'apprentissage de langue arabe s'ouvrent dans ta ville, et Inch'Allah, commence déjà avec ça. Beaucoup se disent aussi, bon, j'ai pas d'institut à côté de moi, j'ai pas de prof, bon, Inch'Allah, je vais attendre que ça s'ouvre, et quand ça s'ouvrira, je commencerai à apprendre l'arabe. Ça, c'est pas possible, parce que d'une, le temps, on n'en a pas, et le but de l'apprentissage de la langue arabe, c'est de pouvoir apprendre le Coran derrière. C'est vraiment le but de ça. Donc, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire « Ah, moi, je vais attendre d'apprendre l'arabe, je vais attendre qu'une institution s'ouvre dans 2 ou 3, 4 ans pour pouvoir lire le Coran ». Non, il faut vraiment trouver son propre moyen. Et aussi, la communauté aujourd'hui est très éprouvée par rapport à ça. Moi, je vois, il y a beaucoup de mamans qui nuit et jour, cherchent des institutions, des mamans qui font l'école à la maison et veulent absolument mettre leurs enfants dans une structure. Moi, je suis là pour leur dire non. On peut faire avec les moyens du bord. On peut très bien se contenter du peu qu'on a. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu apprendre l'arabe uniquement en connaissant que les harakat, que les lettres, avec les voyelles, et qu'ils ont ouvert le Coran, ils ont fait une dua immense, et ils y sont arrivés comme ça. Donc moi, je propose un produit qui n'est pas miraculeux, parce que c'est Allah Ta'ala qui permet à ce que les personnes puissent apprendre très vite l'arabe. Mais moi, je dis qu'il faut déjà avoir la bonne intention, faire avec le peu qu'on a, et Inch'Allah, pourquoi pas, par la suite, penser aux institutions, penser à plus grand. Mais il vaut mieux partir tout en bas de l'échelle, ne pas voir déjà le haut de l'échelle. Alors, je vous remercie pour nous avoir accordé ce temps. Et tes produits, les produits que tu proposes, machallah, ont l'air vraiment d'être très intéressants, que ce soit pour les mamans qui font l'école à la maison, ou alors ne serait-ce que pour les associations au niveau des photophores que tu proposes. Enfin, ces produits qui mènent un petit peu les élèves ou les enfants à se rassembler autour des projets créatifs. Ça aussi, ça peut être très bien, par exemple, pour nos fêtes. C'est vraiment très très bien réfléchi, très bien choisi. Qu'Allah t'en récompense. Je voulais te féliciter encore une fois pour ton titre, donc pour la deuxième quinzaine des entrepreneuses. Et j'espère, Inch'Allah, que tu vas pouvoir aller plus loin dans tes projets. Qu'Allah te facilite en tout cas. Et puis, Ourida, je te remercie du temps que tu nous as accordé. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci à tous. Inch'Allah. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaikum salam.